Mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous remercions le Seigneur pour le privilège devant nous, pour que nous capables ensemble et nous partager la parole de Dieu. Étant donné que nous arrivons dans un moment où nous mangeons ensemble le repas du Seigneur et que lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, moi, lorsque le Seigneur Jésus a institué la Sainte Seine, d'abord, il était communié avec frères, avec disciples, il était mangé ensemble. Et lorsque nous regardons dans les épîtres et dans les actes des apôtres, nous voyons également, lorsque il a fait Sainte Seine, et bien, il a gagné une activité qui était bien avant. C'était ça, une agape fraternelle, communion fraternelle entre nous-mêmes. Et ça a insisté en pile sur la nécessité pour que nous-mêmes, en tant que frères et sœurs, nous soyons capables de remettre l'autre. Et nous regardons, lorsque le Seigneur, avant même que tu institué cette scène-là, il m'a lavé les disciples. C'est un signe d'amour. Et puisque c'est comme ça, maintenant, on va lire ensemble avec nous 1 Jean, le chapitre 3, m'a lu les versets 11 à 24. 1 Jean, le chapitre 3, les versets 11 à 24. Mais sa parole, mon Dieu dit, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du palais et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque aime son frère est un meurtrier. Et vous savez, aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Et alors, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons son commandement et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par son Saint-Esprit qu'il nous a donné. Amen. Mes frères et sœurs, nous avons aimé matin exposer nous
les raisons pour lesquelles le vrai croyant doit montrer de l'amour envers son frère. Les raisons pour lesquelles le vrai croyant doit montrer de l'amour envers son frère. Nous parlons dans ce passage-là, pour qui raison? Nous ne pas mon Dieu. Nous qui convertit tout le monde. Nous qui la caille pour Dieu. Vrai croyant, pour qui raison il doit aimer frère? Qui ça la Bible dit au sujet de l'amour? La Bible dit que Dieu est amour. Donc, servir Dieu, c'est apprendre à aimer. Pas une question servir mon Dieu sans amour, mais c'est l'amour pour mon Dieu et c'est l'amour pour prochain. Pour un peu de monde, l'amour c'est tout simplement un sentiment. Moi, senti telle bataille. Moi, j'aime femme fille tel monde. M'apprécier tel monde. Sans marcher avec tel monde. L'aime dit bien. L'aime comprendre ça, mon Dieu dit dans la parole. Moi, vois que l'amour va parler là. Il y aller au-delà de cette question de sentiment. Il y aller au-delà de cette question. Moi, j'aime tel monde sans marcher pour tel monde. M'apprécier tel monde. L'amour, mon Dieu, il y aller au-delà de ça. Alors, dans l'Ancien Testament, la Bible dit clairement, et cela est rapporté également dans le Nouveau Testament, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais écoutez, il y a des gens qui ont fait coup avec la parole. Il y a des gens qui ont dit tête, c'est pas un tête, mais ça me fait du mal à faire même pour. Ou bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, c'est moi-même qui dois aimer. Et peut-être c'est moi qui ai choisi qui monde pour me aimer. Mais, ça c'est pour le monde qui a fait. Mais, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Non seulement nous devons aimer à la manière de Dieu, comme le Christ nous a aimés, mais cet amour doit être réciproque. Donc, moi aimer, l'autre après même. Donc, en tant que frères et sœurs, donc nous appelés à aimer les uns les autres. Donc, ce n'est pas en quelque sorte une option, si vous voulez, ma fête, mais c'est une obligation. Je dois aimer mon prochain, je dois aimer mon frère. Mais la question c'est, qui est mon prochain? Souvent, je pose Jésus-Christ une question ça. Qui est mon prochain? C'est comme si je dis, là, je dis, qui est mon prochain? Donc, c'est comme si c'est moi qui choisis mon prochain. C'est moi qui ai déterminé qui est mon prochain. Moun qui est dans la même nation avec moi. C'est pour ça que je fais ouais. Moun qui est dans la même église avec moi. Moun qui porte ça avec moi. C'est eux qui m'aiment. Mais Jésus montrait que l'amour, il doit aller au-delà de cette question si nous avons converti avec si nous avons converti, si c'est haïtien avec si c'est pas haïtien. Donc, Jésus dit, en Jean-Jacques 13, à ceci, tous connaîtront que vous êtes des disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais dans le passage que nous sommes lus, il y a plusieurs raisons que nous découvrons qui fait que nous devons aimer l'autre. Tout d'abord, aimer, c'est un commandement du Seigneur. Selon le verset 11. L'homme aimé, c'est faire ou faire, ça Christ là, ça c'est à demander pour faire. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais pas de choix. Donc, moi, dis moi, mais mon Dieu, je ne peux pas faire autrement. C'est aimer frère parce que l'aimer, c'est obéir à commandement de Seigneur passé. Donc, je ne peux pas faire ça. Je me dis là, ce n'est pas une option. Ce n'est pas si vous voulez pas faire, mais c'est un commandement. Et l'apôtre Jean dit,
Ce n'est pas un commandement nouveau. C'est ce que vous avez appris dès le commencement. Donc, depuis lors de recevoir Christ, vous devez apprendre pour aimer frère, pour aimer soeur. Donc, ce n'est pas nouveau. Donc, c'est un commandement du Seigneur. Donc, l'aime aimer les frères et sœurs. Moi, aimer parce que c'est ça qu'il a demandé pour nous faire. Donc, aimer, c'est un commandement du Seigneur. Donc, moi, je dois aimer. Ça, c'est la première raison qui fait que nous aimer frère, nous aimer soeur. C'est parce que tout simplement, c'est un commandement du Seigneur pour moi. Mais là, regardez par exemple, verset 12 là. Pour l'autre bagaille que moi, qui fait nous aimer, l'aimer, ça différencie de criminels, ça différencie de assassins. Parce que dit, nous parlons ressembler avec Caïn. Donc l'aimer, ça met dans notre chrétien à ne pas ressembler à Caïn. Car Caïn était du malin et moi je suis un enfant de Dieu. Donc enfant de Dieu n'a pas qu'à assembler avec le monde qui va dans l'enfer. Enfant de Dieu n'a pas qu'à assembler avec le monde qui va contre mon Dieu. Enfant de Dieu n'a pas qu'à assembler avec le monde qui va contrôle Satan le diable. Donc deuxième raison qui fait moi de aimer, c'est pour ne pas assembler avec Caïn. Et grand pile dans nous, nous sommes avec Caïn. Parce que Caïn, il était fait acte là. Il était vidé par la terre. Mais est-ce qu'on connaît dans la Bible là? Il dit, n'importe monde qui t'a raillé frère, n'importe monde qui t'a pensé de bagaille drôle dans elle, il n'est jamais entré. Donc, quand il est arrivé dans l'action, mettez le couteau, les gens détruisent frère là, mais en pile de nous, des fois, vous ne tuez pas avec une arme, avec le couteau, mais vous tuez avec votre langue. Vous ressemblez à Caïn. Cessez de ressembler à Caïn. Si vous êtes des enfants de Dieu, si vous ressemblez à Caïn. Donc nous devons aimer parce que tout simplement, l'aimer, ça fait que nous ne pas sembler avec assassin. Ça fait pas sembler avec criminel. Ça fait pas sembler avec kidnappeur. Parce que nous qui avons fait acte, nous ne pas aimer nous. Donc, deuxième raison qui fait me parler, qui fait moi dois aimer, c'est parce que moi je vais sembler avec le fils du malin. Et au verset 14, si vous regardez le verset 14, troisième raison qui fait que nous devons aimer, parce que aimer est la preuve de notre nouvelle naissance. Depuis pour qu'on aimer, ou son monde qui va même convertir même. À mon quartier, à mon quartier forger, c'est là m'a prêché, m'a monter, ça m'a dit ou carrément dans la Bible. Donc, depuis qu'on peut carrément parler aimer, ou beaucoup même convertir. Donc, l'aimer, son signe de nature changée. Nature de qu'on raille nous, nature de qu'on veut détruire nous, nature ça a changé. Parce que qui t'aime dire mon bagage, l'homme qu'on convertit, ou de carré dit pour aimer les gens. C'est une force pour aimer les gens. Mais on connaît ça Bible dans Romain. Il dit l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc le fait que nous nous convertissons, le jour même de ma conversion, moi recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il habite dans moi-même, à partir de ce moment, seulement en moi, si m'a dans le cœur, qu'on n'a pas qu'à gros cœur pour le monde, même avec Caïn, il était jaloux de frère là. Pour qui ça le détruire? Parce que ça fait pas bon, il va manger pour ça avec mon Dieu, il était adoré mon Dieu, selon Jean le vrai, il a créé propre religion mal, propre doctrine mal, alors que Abel lui-même, son frère, il était obéi, il était comme le principe qui dit, il doit offrir à Dieu un sacrifice sanglant, c'est bête pour te offrir, tandis que Caïn lui-même, ça l'a offert les fruits de la terre, ça lui devait offrir avec pâle, il devait adorer mon Dieu de façon pâle, c'est pas nous qui devons déterminer comment nous adorer mon Dieu, c'est mon Dieu qui détermine comment nous devons servir, comment nous devons adorer, toutes les fois, ou pas faire comme ça, ou pas de gros cœur pour notre monde, pas de gros cœur, les mon Dieu a béni notre monde, pas de gros cœur, les mon Dieu a fait route avec notre monde, nous devons apprendre nous-mêmes. Donc, nous devons aimer frères nous, soeurs nous, parce que non seulement nous devons ressembler avec Caïn, mais lorsque vous aimez, ça montre son monde qui naît de nouveau, ça montre pour son l'autre monde, ça montre pour recevoir une vie qui est transformée,
ou recevoir la nature de Dieu, la nature divine. Et quatrième raison qui fait, nous devons aimer frères, nous devons aimer sœurs, au verset 15, c'est parce que aimer est une preuve de la présence de la vie éternelle en nous. Leur aimer, ou par preuve que ou son monde qui est dans la vie éternelle, ou qui est sauvé, et les ça, ou pas dans les ténèbres. Car, mais ça qui dit dans 1 Jean, le chapitre 2, on nous regarde par exemple au verset 10. 1 Jean, le chapitre 2, par exemple, à partir de verset 10. 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. À partir du verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais c'est un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable apparaît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc, monde qui nous montre Dieu, il y a vraiment. Nous avons connu avec mon Dieu, Dieu dans la lumière. Car dans 1 Jean, à partir du chapitre 1er, thème livre ça même, c'est la communion. Je dis, notre communion, ce n'est pas seulement avec le Père, mais notre communion, c'est aussi avec le Fils. Et c'est entre nous-mêmes l'une avec l'autre. Malheureusement, il y a des gens qui l'église captive. Depuis que je me repose, je me avec mon Dieu, qui te mêle avec l'autre monde, ou tromper, ou à bailler tête menti, et bien l'évangile qu'on fait, ou pas qu'à dire, qu'on passe sous forme, pas dire bonjour, ou pas qu'à dire, que frère, soeur, ou que gros cœur, que mon rail, et que courage pour prier mon Dieu, que courage pour laisser la scène. Non, pas comme ça. Si on est fort comme ça, il pas comme ça. Vraiment, je l'ai demandé, si mon frère, si mon chum qui m'aime du temps, c'est mal côté, pour me demander pardon, c'est moi qui t'ai offensé, ou même pour m'offrir le pardon s'il t'est offensé. C'est ça que l'évangile là. C'est ça que l'évangile là. Donc, mon question, depuis que je avec mon Dieu, qui est mêlé avec l'autre monde, ouais, j'en crois en fait, quoi de crucifier Jésus, comment le fait? Nous montrons une relation verticale, nous-mêmes avec mon Dieu, mais horizontale, moun avec moun, et yon va marcher sans l'autre. Pas maintenant tête ou pas devant mon Dieu, pendant qu'on méprise frère. Pas maintenant tête ou pas devant mon Dieu, pendant qu'on raille frère. Non, il va pas comme ça. Donc moi je dois aimer frère, parce que l'aimer, ça montre que gagner la vie éternelle dans le même. C'est moun qui parle dans le ciel. Et c'est qui a raison qui fait que moi je dois aimer, parce que aimer ne nous laisse pas indifférents aux besoins des autres. L'homme aimé, mes frères et sœurs, ça va quitter indifférent par rapport à l'autre monde. Cela veut dire quoi? Là, on monde dit grand goût, ça veut dire qu'il chante. Nos frères ont un problème, ça veut faire que tout font mal. Et ça fait, après la dit, on suspend aimer avec bouche, avec parole, belle causée. Frère, mon frère ou même, frère, je suis même. Ou t'en es bien pour la ou même. Ou tu même, ou tu apprécies. Ou t'as donné comme si tu malade ou pas même dire. Ou même. Ou t'as connais de l'hôpital. Ou croiser avec l'église là. Ou pas même demander, mon frère, c'est pas faire mieux pour lui. Ou pas courage pour faire ça pour même. C'est dans la bouche facile. Parce que dit, n'aimons moins en parole. Pas plein de mais la parole, la belle causée. Oh frère, m'bagdol. Mon Dieu, qui vous changer.
changer ça pour vous. Mais mon Dieu, que vous changez ça pour lui, c'est vrai. Mais pour le moment, sous mon petit bagage, vous avez soulagé. Pendant qu'on dit, mon Dieu, vous voulez changer ça pour lui, oui, il doit avoir espérance. Mon Dieu va quitter tout le temps dans la situation. Mais, son qu'a fait pour lui, si on 250 pour nous pour aller dans le mail, pour balayer, mon Dieu va vous balayer. C'est les gens pour dire qu'on même. Il n'y a pas changer mon Dieu pour faire pour lui. C'est frère, c'est soeur, ou pas changer mon Dieu manquer soulier, pas changer mon Dieu manquer rame, pas changer mon Dieu pas manger, pas changer mon Dieu pas payer caille. Mais nous avons un paquet qui pas à faire ça. Ça nous fait avec vous. Ce n'est pas humilier avant de nous réussir dans le bagage. Ce n'est pas marcher nous faire au marché avant de nous réussir, mais ça n'a fait au cadeau. Qui ça nous fait pour nous? Nous nous remettons, frères, seuls, parce que normalement, remettre son acte d'amour que Dieu, c'est ma parole d'abord. Si parole là, bon, mais à côté des paroles là, vous pesez bien. À côté des paroles là, mon frère, ça m'a fait un cadeau. À côté des paroles là, ma vie mourir la caillou. À côté des paroles là, ma prière pour vous. À côté des paroles, au moins mon frère, mais madame moi accouché, personne ne pas même il faut se laver pour moi. Au même, c'est ça comme moi. Donc vous devez remettre d'une autre. Sixième raison. Parce que aimer nous donne de l'assurance devant Dieu. L'aimer, c'est comme si, maintenant dire comme ça, c'est comme si nous sentons vos pieds au temps plongés dans le ciel là. Nous sentons à fort de temps réglé. Et je nous l'habitude dit, pas de problème entre nous et bon Dieu. Non, il n'y a pas de problème entre nous et bon Dieu. Ce n'est pas seulement les adultères, ce n'est pas seulement les battre nous, mais pas de problème entre nous et bon Dieu, les faire avec seul. Ça nous donne de l'assurance devant Dieu. Aimer nous donne l'assurance devant Dieu. Je ne vais pas dire bon non, mais l'aimer, nous connaissons que cause nous régler. Parce que c'est ça que nous attendons de moi d'abord, pour me remettre. Et, je n'ai pas fini. Septième raison, selon encore passage là, qui fait que nous me remettons. Aimer nous conduit à l'exaucement de nos prières, selon le verset 22. L'or par aimer, mon frère, mes frères et sœurs, c'est temps qu'on a perdu. C'est la aimer, je suis à terre. Même si vous avez renoncé les bagages que Dieu fait, même si vous avez prié, depuis par mes frères, ou par mes soeurs, vous n'êtes pas occupé de ce qu'on va dire. Ah, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais c'est ça, moi, le verset 22. Lorsque vous remet, ça permet que mon Dieu exauce prière. Donc, pas d'exaucement de prière sans amour. Mon Dieu, pas mal exaucer prière sous parrain, mais moun. Il faut aimer frères, c'est pour aimer soeurs. Et aimer, sur le verset 24 pour terminer, cela nous donne de l'assurance, de la présence continuelle et agissante du Saint-Esprit. Et les gens, si vous êtes dans l'église, moi-même, je ne même nous. Mais c'est comme si nous faisons, après ça, nous avons le Saint-Esprit, un bagage purement émotionnel. Alléluia, c'est ça que c'est nous. On va dire nous manifester. Pour moi, ici, quoi faire? Chaud à jouer. On vient jouer, on vient salomé. Ça veut dire, apprenez aimer avant. Apprenez avant. C'est ça qui a assuré que la présence de cet esprit dans vous, leur remet. Et ça, c'est 24 ans, mon Dieu. Remet et remplir cet esprit, remplir puissant, mon Dieu, c'est leur apprendre, remet. Parce que l'homme Dieu demeure en vous et sa parole demeure en vous. Parce que être rempli de cet esprit, c'est d'abord être rempli de la parole de Dieu. C'est pas faire geste, pas souvenir-moi, c'est une parole habiter dans vous-même d'abord. C'est comme une famille qui est émotionnelle. Et pour nous continuer nous émotionnels, regardez tout ça, c'est l'esprit, mais nous ne pas pratiquer par le bon Dieu. Remets, c'est faire tout ça. Remets. C'est vivre, Jean, mon Dieu, mon Dieu, pour vivre. Remets, c'est quitter bon Dieu conduire. Il est sans béni. Que mon Dieu bénisse, mes frères et sœurs.